une chasse technique, une chasse fine, qui réclame quelques bases en termes de camouflage, de disposition, de forme, mais quand on arrive à la pratiquer correctement, c'est un mode de chasse qui est très intéressant. Avec la corneille, à chaque sortie on en apprend, on termine l'apprenti, de toute façon on en découvre à chaque fois. Et puis à force d'apprendre, on innove sur de nouvelles choses et puis des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et on arrive à faire évoluer ce mode de chasse là. C'est un mode de chasse qui est en perpétuelle évolution parce que l'oiseau est intelligent et évolue lui aussi. Alors là, on a la réaction typique d'un oiseau qui arrivait sur nous, proprement, qui venait rentrer aux formes et qui nous a vus. Elle a aperçu quelque chose, donc on a vite vu le demi-tour très rapide de l'oiseau. Il y avait quelque chose qui brillait au bout du canon du fusil ou le reflet de l'objectif. Voilà, donc c'est le principe de la chasse à la corneille, il faut un camouflage absolument parfait. Il ne faut pas se faire attraper par les oiseaux. C'est un oiseau qui est curieux. En fait, son talon d'Achille, c'est un oiseau qui est curieux. Et donc, par le côté grégaire, avec des formes bien disposées, on va attirer leur attention et essayer de les faire venir sur un endroit où ils sont sécuritaires. Et comme tous les modes de chasse, quels qu'ils soient, il y a la première chose qui compte, c'est la parfaite connaissance du territoire et la parfaite connaissance des habitudes des oiseaux, qui évoluent en fait en fonction des saisons. Là, par exemple, là où on a chassé ce matin, on voit juste derrière, on a un arbre sec où elles viennent régulièrement se poser. Cet endroit, il est repéré, on a les axes d'arrivée d'oiseaux, donc on a disposé nos formes pour pouvoir les capter de part et d'autre de la haie et créer un point d'intérêt devant nous pour pouvoir les avoir à portée de fusil. Pour chasser, il faut un temps tout petit peu couvert, un peu de vent, et c'est parfait pour pouvoir chasser. La pluie, c'est pas terrible, ça empêche les déplacements d'oiseaux. L'objectif, en fait, c'est de se positionner pour intercepter les oiseaux dans leur déplacement pour pouvoir les faire venir à portée de fusil. Tout le monde peut pratiquer cette chasse-là, il suffit d'être titulaire déjà dans le premier temps de son permis de chasse visé et validé. On vous l'a dit, en période de chasse, avoir accès au territoire sur lequel vous chassez, à CCA, Société de chasse ou territoire privé. En période de destruction, dans le premier temps, au 1er au 31 mars, il vous faut l'autorisation du propriétaire, votre permis de chasse visé et validé toujours. Et plus tard, c'est-à-dire du 1er avril au 10 juin, à ce moment-là, il vous faut tout simplement un arrêté préfectoral qui est dispensé généralement auprès des présidents de la CCA, Société de chasse ou des propriétaires lorsqu'ils font une demande d'arrêté auprès de la Fédération départementale de chasse. La Fédération de chasse de Gironde dispense des formations, 4 ou 5 formations par an. Il suffit d'appeler à la Fédé pour pouvoir vous inscrire. Ces formations sont gratuites. C'est une formation qui se déroule sur une demi-journée avec une grosse partie en salle où on fait un rappel de législation. Et puis surtout, ce qui vous intéresse le plus, bien souvent, c'est comment pratiquer et quelles sont les astuces et les tuyaux. Vous en avez vu quelques-uns, mais il y en a bien d'autres aussi à découvrir. Et ça, si vous êtes chasseur girondin, vous voulez savoir un peu comment on chasse les corneilles et arriver pour les chasser le plus correctement possible, passez un petit coup de fil à la Fédé, venez nous voir et puis on passera une demi-journée ensemble à discuter de tout ça.